Dans cette vidéo, nous allons voir les règles d'imputation. Lorsque la somme des charges engagées, consommées et comptabilisées est supérieure à la somme des produits acquis et comptabilisés, on parle de perte comptable. Si les rectifications extra-comptables, réintégration et déduction, ne changent pas la nature négative du résultat, l'on emploie le terme de déficit qui est là une notion fiscale. Dans le cas d'un exploitant individuel, l'imputation d'un déficit BIC suit un processus à 3 temps. Il s'impute d'abord sur le revenu BIC des autres membres du foyer fiscal. Puis, si l'intégralité de ces déficits n'a pas pu être imputée, la part restante s'impute sur les autres revenus du foyer. Troisième étape, si à nouveau il reste une part de déficit BIC, cette part prend le caractère d'un déficit global reportable sur le revenu global des 6 années suivantes. Dans le cas d'une société de personnes, les règles varient selon la nature de l'associé. Si l'associé est une personne physique, les règles sont identiques à celles de l'exploitant individuel vu plus haut. Si l'associé est une personne morale, pour rappel, une personne morale peut être associée dans une société, la quote-part de déficit est déduite extra-comptablement et vient ainsi réduire son résultat imposable ou augmenter son déficit. Nous nous retrouvons dans le prochain chapitre.